Salut, je vous présente ma prochaine vidéo. On va parler de podcast. Je vous dis, cette vidéo est tellement intéressante que j'ai dû la faire avec quelqu'un. Seul, je peux pas la faire. Donc j'ai fait appel à mon pote Adrien, qui est animateur, producteur de plusieurs podcasts, et il va venir nous en parler. Il y avait tellement de choses à raconter qu'on a fait 3 vidéos. Voilà. Donc là, ce que vous allez voir, c'est la première vidéo. Salut Zuber. Salut, comment vas-tu? Ça va? Ça va bien et toi? Faut bien que tu parles devant le micro si tu veux que ça marche. Tout à fait. Il faut bien que le micro soit à peu près à mon niveau. Tu sens, tu vois la différence? Tu vois, je parle là et là je parle là. Mais complètement. Mais t'inquiète pas. Adrien, moi je viens te voir parce que j'ai envie de te parler du podcast. Tu vois? J'ai envie de savoir pour qu'est-ce que le podcast. Mais avant tout, j'aimerais juste qu'on apprenne à savoir, qu'on sache qui tu es. Donc t'as fait des études de cinéma comme moi. Tout à fait. Mais tu t'es spécialisé dans le scénario. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis scénariste. Mais tu es scénariste, mais on va parler de podcast. On va parler de podcast, puisque sur mon temps libre, quand j'écris pas, je fais des podcasts. D'accord. Voilà. Et je les fais, le soir, le week-end. Quand j'ai un peu de temps, je m'occupe à fabriquer des podcasts. Pour ceux qui savent pas, le podcast, c'est un contenu audio. Ouais. Qu'on peut télécharger et écouter quand on veut. D'accord. Voilà. Il se trouve que il y a des distributeurs de podcasts, des endroits où les trouver, comme Apple, qui via son catalogue iTunes diffuse des podcasts. On le trouve maintenant sur Spotify, sur Deezer. Voilà, maintenant toutes les plateformes audio un peu connues proposent leurs podcasts, proposent des podcasts. D'accord. Et ces podcasts sont soumis par ceux qui les font. Donc ça peut être les radios, c'est-à-dire qu'ils vont podcaster leur émission, c'est-à-dire en gros c'est ce qu'on appelle le podcast de rediffusion, un podcast, c'est une émission qui a déjà été mise en ligne, qu'on rediffuse, qu'on donne à écouter et à télécharger librement sur une plateforme. Et après il y a le podcast dit natif, qui est proposé par des gens qui font des podcasts chez eux par exemple ou ailleurs, et qui ne sont pas soutenus par une radio, et qui proposent donc leur podcast à télécharger en le soumettant par exemple à iTunes, à Spotify, etc. D'accord. Voilà. Le podcast, ça peut revêtir plusieurs formes. Tu peux avoir des interviews, des talk-shows, tu peux faire du documentaire, tu peux faire de la fiction, tu peux faire de l'expérimental, tu peux faire plein de choses. En fait, c'est devenu vraiment une sorte de petit laboratoire indépendant de créateurs qui aiment l'audio et qui veulent se lancer, tester des choses. Mais Adrien, moi j'ai une question un peu, parce que là je comprends rien, parce que on voit beaucoup de podcasts vidéo. Mais en fait, c'est quoi? En fait, je pense le podcast vidéo, c'est parce qu'au début, on a attribué ce terme à ceux qui lançaient des capsules humoristiques sur Internet. On disait c'est un podcast. En fait, le podcast, c'est vraiment la traduction du podcast en français, ça serait balado-diffusion. D'accord. Donc c'est vraiment fait pour quelque chose qu'on emmène avec soi et qu'on écoute. Et en fait, le podcast, c'est Apple qui a lancé le format. Dans leur téléphone, ils ont très vite inclus une application podcast qui permettait déjà de diffuser des fichiers audio. D'ailleurs, moi, je suis tombé un peu dans le podcast en achetant un iPhone. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment du son, le podcast. D'accord. Mais tu sais qu'aujourd'hui, sur YouTube, on a beaucoup de podcasts juste audio. Ouais, il y a des gens qui aujourd'hui effectivement diffusent leur podcast sur YouTube parce que ils savent qu'il y a une large audience sur YouTube et que les gens vont aller, il y a des chances qu'ils puissent facilement retrouver leur contenu sur ce site très facilement, puisque aujourd'hui beaucoup de gens vont sur YouTube. D'accord. C'est quoi l'avenir du podcast? L'avenir du podcast, je sais pas quel sera son avenir, mais je le sens radieux en tout cas, je le sens bien. Ouais. Parce que je pense que c'est comme la télévision, tu vois ce qui se passe avec Netflix, où les gens lâchent la télévision, préfèrent aller vers des diffuseurs de contenus originaux, différents, et surtout qui peuvent consommer à la demande. Et le podcast, c'est pareil. Je pense que les gens délaissent la radio pour aller vers du podcast parce qu'ils y trouvent une liberté de ton, de parole, qu'ils ne retrouvent pas forcément dans les radios qu'ils écoutaient. D'accord. Et c'est vrai que le podcast, il y a des voix que tu connais pas, tu vois, c'est tout un nouveau monde, et puis surtout tu as des concepts d'émissions extrêmement variés. C'est-à-dire que sur du podcast, tu peux écouter des émissions sur la céramique, des émissions sur la moto, tu peux écouter plein de choses. Et tu tapes un sujet, tu vas avoir un podcast sur de la bière, enfin chaque sujet peut faire un podcast. Donc t'imagines que des gens s'emparent en ce moment de un peu des sujets disponibles, et que finalement tu peux des podcasts sur le vin, sur le jogging, enfin c'est assez incroyable. Et ce sont pas des émissions que tu pourrais retrouver sur des radios classiques. D'accord. Parce qu'elles ont des grilles de programmes, parce qu'elles doivent obéir à de la publicité, enfin elles ont sont régies par les contenus publicitaires, c'est ça qui les finance en partie. Donc voilà.
la radio est beaucoup plus formatée que le podcast, et c'est pour ça que je pense que son avenir est radieux, parce que je pense que ça embête les gens d'avoir parfois des contenus trop formatés, et que si t'es un peu curieux, tu vas aller avoir envie d'écouter autre chose. D'accord. Et il y a du star system dans le monde du podcast? Pas vraiment. Je dirais qu'il y a des podcasteurs bien installés qui ont été là depuis le début et qui travaillent énormément. Je pense à Patrick Béja, qui est le podcasteur. Je pense à lui. Voilà. Mais lui, c'est pas une star. Enfin, je veux dire, c'est une star dans le monde du podcast, mais il n'y a pas ce côté star system dont tu parles avec les paillettes. Ouais. C'est un mec qui est un bosseur, qui travaille énormément. C'est celui qui l'a. C'est celui qui l'a rendu. C'est celui qui me l'a fait connaître il y a 10 ans. Voilà, bah lui il était là depuis le début par exemple. Ouais. Après t'as pas mal de gens qui sont arrivés progressivement. Pas besoin d'être là depuis longtemps sur les podcasts pour être forcément célèbre. Il suffit que t'aies eu un concept sympa ou une émission un peu dans l'air du temps qui a tout de suite plu, etc. Et là tu peux décoller. Mais il y a quelques personnalités qui ressortent du podcast, mais Star System, j'irai pas jusque là. D'accord. Et toi tu te vois plus scénariste ou plus podcasteur? Il n'y a plus de papier, c'est le podcast qu'on fait avec Mathieu sur notre temps de travail. Ça fait partie du travail d'auteur qu'on s'est donné. C'est de sortir ce podcast tous les mois sur l'écriture et le scénario, où on invite des gens. Et ce podcast, non seulement on l'a fait parce qu'il n'existait pas et qu'on avait envie de le faire, et aujourd'hui, quelque part, il nous aide un peu à pas nous faire connaître, mais ça nous permet d'exister un peu plus, tu vois, dans ce milieu qui est un peu obscur, qui est le milieu des scénaristes. Ouais, ça c'est vrai. Donc non seulement on fait connaître le métier de scénariste à des gens qui ne savent pas ce que c'est, ou à des auteurs qui ne connaissent pas et qui ont envie de savoir, ou des débutants, etc. Même des confirmés qui écoutent le podcast, et du coup voilà, c'est un petit plus qu'on propose. Voilà, et du coup ça nous permet de rencontrer des gens, et bizarrement les gens viennent, ouais, c'est plutôt chouette. Voilà, on est parti de zéro, et voilà, on a eu des gens très cool, et notamment hier on a enregistré avec Cyprien, qui est venu dans le podcast, et ça c'est très chouette. Moi j'y croyais pas trop, et il a accepté, il a répondu très vite, il a dit oui je viens, pas de problème. Et pourquoi Cyprien, pourquoi partir sur qu'est-ce qui... Parce qu'en fait on a fait un épisode spécial sur écrire pour le web. D'accord. Et on a eu la chance d'avoir Cyprien, on avait avec nous Adrien Méniel aussi, et Alison Chassagne et Camille Fievet de la chaîne Glamouze. En fait, il y avait un peu 3 profils différents sur cette émission, et chacun avait des problématiques différentes et des choses à raconter différentes. Et donc, je pense que cet épisode couvre bien, par exemple, peut donner un aperçu de ce que c'est qu'écrire pour Internet. Donc là, ça veut dire que t'as vu l'épisode 1. Donc il te reste l'épisode 2, l'épisode 3. Donc vas-y, n'aie pas peur, hein. Tu peux drôlement y aller. Compte sur toi.